Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et qui dit fin d'année 2016 dit top 5 de mes lectures 2016 et on commence dès maintenant. À la 5e position, et oui vous avez compris, on va partir de la moins bonne position à la meilleure position, mais vous avez l'habitude avec moi, je suis sadique, c'est comme ça. Donc à la 5e position, j'ai décidé de mettre Gardien des Cités Perdues, le tome 3, le grand brasier de Shannon Messenger, publié aux éditions Lumen. Si vous ne connaissez pas cette saga, je me demande sérieusement où vous habitez, sur quelle planète vous habitez. Parce que personnellement, si vous êtes abonné à ma chaîne, je parle de cette saga énormément. Je vous la recommande depuis très longtemps. Donc voilà, vous sortez d'où? Donc ici, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie et qui croit être une fille banale de son âge. Je crois qu'elle a 13-14 ans, un truc comme ça. Et du coup, dans le tome 1, on la retrouve au musée pour une sortie scolaire avec sa classe. Et là-bas, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Fitz et qui va lui relever un secret, plutôt, je vais vous le dire comme ça. Et il va lui dire qu'elle n'est pas ce qu'elle pense être depuis toutes ces années. Et je vous ne dirai pas ce qu'elle est, parce que c'est à vous d'aller lire. Mais voilà, c'est une saga que j'adore énormément. Si vous aimez l'univers magique d'Harry Potter, je pense que cette saga est faite pour vous. Personnellement, on la compare énormément à Harry Potter. Alors oui, il y a des choses qui se ressemblent, comme l'univers magique, etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses différentes. Et il ne faut pas oublier que voilà, Shannon Messenger, elle s'est inspirée d'Harry Potter, et elle le dit, parce qu'elle adore cette saga-là. Mais elle fait des choses quand même différentes avec sa saga. Et franchement, je vous la recommande parce que c'est juste une pépite littéraire. Et le tome 4 m'attend dans ma pile à lire, mais je n'ai pas le temps. Frustration. À la 4e position, j'ai décidé de mettre Je t'ai rêvé de Francesca Sapia, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici pareil, on va retrouver une jeune adolescente qui est atteinte d'une maladie qui est la schizophrénie. Et pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que la schizophrénie, je veux parler trop vite, et bien la schizophrénie, c'est une maladie qui vient de notre cerveau et qui nous donne des hallucinations. Moi, je l'ai compris comme ça et voilà, je sais que ma définition n'est pas parfaite, mais voilà. En gros, la jeune fille va croire qu'elle est allée faire des courses, par exemple, mais en fait, c'est des hallucinations que son cerveau a et elle est loin d'être allée faire des courses. Voilà, en gros, un petit peu le truc. Et je trouve que c'est une maladie horrible et c'était le premier livre que je lisais sur ce thème-là et je suis super contente. J'ai trouvé que l'auteure était très talentueuse puisqu'elle arrive à plonger son lecteur au même point que son personnage principal. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nous-mêmes, lecteurs, on est atteint de schizophrénie parce qu'on est sans cesse en train de se poser des questions durant notre lecture. Est-ce que le personnage principal a réellement fait ça ou est-ce qu'elle hallucine? Et donc on arrive au même point que son personnage principal et j'ai adoré. À la 3e position, j'ai décidé de mettre Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain, publié aux éditions Pygmalion. Ici, on va retrouver une femme qui s'appelle Camille et qui souffre depuis toujours de dépression. Et elle n'arrive plus à vivre avec ça et du coup, elle décide de faire une demande pour mourir par euthanasie volontaire assistée. Et malheureusement pour elle, sa famille est totalement contre cette décision. Donc le roman va être quelque chose de poignant, vous pouvez vous en douter, ça va pas être un thème très joyeux, très rose, très gai, voilà. Et du coup, on a d'un côté une jeune femme qui souffre de dépression, qui supporte plus de vivre comme ça, et de l'autre côté, sa famille qui préfère égoïstement la voir vivre, mais malheureuse et malade. Et personnellement, j'ai adoré ma lecture, même si c'est un roman assez poignant. J'ai adoré La plume de Sophie Jomain, c'était la première fois que je la découvrais et désormais j'ai envie de lire tous ses bouquins, même si Les étoiles de Nocette, ça ne m'inspire pas énormément parce que je ne suis pas très branchée loup-garou et tout, mais je vois tellement d'avis positifs concernant cette saga, je me dis j'ai adoré Quand la nuit devient jour, donc pourquoi pas essayer Les étoiles de Nocette avec Sophie Jomain. Voilà, c'est un roman que je vous recommande énormément. En plus, l'euthanasie volontaire, c'est quelque chose encore de très tabou en France, mais c'est très bien de se documenter sur ce sujet et je trouve que Sophie Jomain l'a très bien fait, donc je vous recommande fortement ce bouquin. Vous allez vous étonner parce que le point lecture de ce bouquin n'est pas encore sorti sur ma chaîne, mais sachez qu'il est prêt et il sera bientôt en ligne sur ma chaîne. À la 2e position, j'ai décidé de mettre Harry Potter et l'enfant maudit, publié aux éditions Gallimard. Et je tiens à m'excuser parce que durant mon point lecture concernant ce bouquin, j'avais dit que ce bouquin était écrit par J.K. Rowling et en fait pas du tout. Donc je tiens à m'excuser. Et du coup ici, je vais pas vous faire un résumé énormément parce que tout le monde connaît Harry Potter, tout le monde connaît ce livre normalement. Et donc on retrouve les personnages d'Harry Potter 19 ans plus tard et moi j'ai
adoré. J'ai adoré voir comment les personnages qu'on adore tant, comme Hermione, Ron, Harry, Drago et tout, ont évolué et j'ai été agréablement surprise pour certains. Voilà, moi personnellement je trouve que c'est une très bonne suite et j'ai adoré. Donc si vous aimez Harry Potter et que vous voulez voir ce que sont devenus les personnages, foncez les yeux fermés. Et à la première position, vous allez connaître enfin mon gros coup de cœur de l'année 2016 et je pense que ça va pas étonner beaucoup de monde. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes, publié aux éditions Milady. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré le livre, j'ai adoré le film. Faites au moins un des deux, soit lisez le livre ou soit regardez le film, ça prend 1h30 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, j'ai adoré et je crois que je m'en remettrai jamais. Ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lou, qui se retrouve du jour au lendemain sans emploi et qui va être amenée à travailler pour une famille plutôt riche pour s'occuper d'une personne qui est en fauteuil roulant. Et du coup, Lou pense en y allant qu'elle va s'occuper d'une personne âgée qui finit sa vie en fauteuil roulant, malheureusement. Et une fois arrivée sur place, elle va se rendre compte qu'elle s'est totalement trompée sur son compte, puisqu'elle va devoir s'occuper de Will, qui est un garçon très charmant, très jeune et très arrogant. Voilà, il faut le dire. Il est très désagréable. Et du coup, on s'aperçoit très vite, au début de l'histoire, que Will a fait un pacte avec sa famille et il ne supporte plus sa vie en fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'avant, c'était un homme d'affaires, plutôt séduisant, qui avait toutes les filles à ses genoux. Voilà, il aimait le sport, etc. Et suite à un accident de moto, il se retrouve en fauteuil roulant. Et malheureusement pour lui, il supporte plus sa vie comme ça. Donc lui aussi va décider de faire une demande pour mourir par euthanasie volontaire. Et du coup, il a fait un pacte de 3 mois, je crois, de quelques mois avec sa famille. Et du coup, sa famille fait tout pour le faire changer d'avis. Et du coup, voilà, Lou va être engagée pour essayer de lui faire changer les idées et de lui faire changer son avis concernant sa mort. Et donc, je vous dirai pas ce qu'il en est, si Will décide de mourir quand même ou non. Si vous êtes curieux maintenant, c'est à vous d'aller voir le film ou de lire le bouquin. Faites un peu l'effort. Mais voilà, j'ai adoré, j'en avais tellement entendu parler que je m'étais dit, avant d'aller le voir au ciné, lis le livre. Et oh my god. Oh my god. Franchement, le livre déjà c'était une tuerie, mais le film je crois qu'il m'a achevé. Voilà, l'acteur qui joue Will, c'est celui qui joue Finnick dans Hunger Games et j'adore ce personnage, cet acteur plutôt. Et oh my god. Enfin, franchement, je m'en remettrai pas. Et voilà, je vous recommande absolument le livre ou le film, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Et voilà, ça y est, vous connaissez mes 5 meilleures lectures de l'année 2016. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures lectures de cette année, parce que voilà, pourquoi pas moi aussi tomber sur des coups de cœur qui ont été les vôtres. Je serais ravie. En tout cas, voilà, j'espère que je vous aurai convaincu à lire un de ces 5 romans, parce que c'est des romans, comme vous avez pu le voir, pas forcément gays, hein, puisque il y en a quand même 2 qui traitent de l'euthanasie. L'autre qui parle de schizophrénie, voilà, c'est pas bien gay, mais voilà, ce sont des romans très poignants et très marquants en tant que lecteur, lectrice. Voilà, personnellement, je voulais vraiment vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!